Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je crée une école. Si vous découvrez ma chaîne pour la première fois, sachez que je m'appelle Gabriel et je suis auteur du livre « Créer la vie de vos rêves ». Je suis actuellement en train de créer un centre de formation à destination des porteurs de projets et des nouveaux entrepreneurs, ce que j'appelle les entrepreneurs de demain. Et à ce titre, comme je vous le disais, je suis en train de vous partager la création de mon centre de formation. Les premiers travaux débutent et dans ce nouvel épisode, je vais vous partager un chantier que je m'apprête à réaliser. Je vous emmène avec moi. Autant dire ce qui est, ça risque d'être un chantier un petit peu physique. Je vous explique. Comme vous pouvez le voir, l'ancien propriétaire avait fait un plancher en chêne massif, vraiment magnifique à mon sens en tout cas, avec des poutres qui font 5 mètres de long. Et pour vous donner un petit peu une ordre d'idée, ces poutres elles doivent faire à peu près 50 kg l'une. Donc là, en fait, l'objectif, moi, ça va être de fermer toute cette partie ici. Et donc, c'est pour ça que je vais repartir sur la même structure qu'il avait fait à l'époque, avec des poutres. Donc, du coup, j'ai pu racheter les poutres en chêne qu'il avait achetées. Coup de bol, parce que lui, ça fait environ 10 ans qu'il avait fait ce chantier. Mais j'ai pu retrouver chez le même fournisseur exactement les mêmes poutres qu'il va falloir que je prépare. Mais en tout cas, voilà, l'objectif, ça va être ici de refaire toute la partie plancher jusqu'à la fin là, de la grosse poutre en chêne que vous voyez ici. Je dois avoir environ 15 mètres carrés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a le matériel. Donc j'ai bien mes 5 poutres. Là, elles sont un petit peu plus longues que prévu. On a du 6 mètres. On a du 5 mètres 10. Il va falloir que je les recoupe. Ici, on a le plancher, pareil, en chêne massif. Alors, à savoir que le prix du chêne, ce n'est pas du tout le même qu'il y a 10 ans en arrière. Et je me dis que heureusement que j'avais que 15 mètres carrés à faire pour avoir une harmonie avec ce qu'avait fait l'ancien propriétaire. Parce que là, je peux vous dire que faire plus de 100 mètres carrés de parquet en chêne, ça coûte un bras. La première étape sera donc de poncer les poutres. Et ensuite, je raboterai comme lui il a fait, là les angles, voilà, tout du long. Allez, go! Bon, c'est joli, mais j'ai changé de stratégie, il y a un truc qui va pas. En fait, pour vous expliquer, les poutres, elles font 135 mm de carré, de largeur donc. Et quand on regarde les poutres qu'il y a là-bas, je vois que l'ancien propriétaire, il les avait vachement réduits, parce qu'elles doivent faire, alors il y a des côtés qui font 133 et même certains côtés qui arrivent à du 128, 129. Et là, quand je vois à la vitesse que ça va quand je ponce, en fait, c'est juste du ponçage. Alors, je suis pas du métier, encore une fois de plus, moi j'apprends sur le tas. Même si je sais faire quand même pas mal de choses, vous le verrez plus tard, mais en tout cas là c'est vrai que c'est un chantier que je reprends sur quelque chose qui a déjà été fait, et donc je ne sais pas la stratégie qu'elle a utilisée. Mais j'ai eu une idée, et du coup je vais prendre un autre outil qui en voit beaucoup plus, mais je pense que c'est ce qu'il a fait. Il a utilisé un rabot. Bon, il n'y a pas photo, ça va tout de suite mieux. Bon bah les amis, il y a un aléa. J'ai cramé les 2 lames du rabot. Donc après avoir demandé avis à un pote menuisier, il s'avère déjà que je rabote du chêne, et le chêne c'est un bois qui est quand même vachement dur. Et il est clair que j'ai utilisé un rabot bas prix que j'avais. Et pour ce genre de travail, ce matériel c'est quand même pas le top.
Donc j'ai investi dans du matériel de meilleure qualité, on va voir ce que ça donne. Mais j'ai espoir de pouvoir terminer cette première poutre que je suis en train de raboter du coup. Allez, go, c'est parti. Bon bah le résultat est vraiment pas mal, je suis content, c'est de la bombe. Le seul truc c'est que j'ai mis grave de temps et j'ai encore 4 poutres à faire, j'ai pas fini. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'au moment où j'étais en train de me poser la réflexion suivante, comment a fait l'ancien propriétaire pour aligner le nombre de poutres qu'il a alignées, parce que là ça se compte par une vingtaine voire une trentaine. Et au moment où je me pose cette question, qui je vois arriver? Mon voisin, qui est tout simplement son père, en fait, pour être clair. Et il me dit, c'est vraiment super ce que tu fais, c'est de toute beauté. Hein. Voilà, quand il trouvait que le travail était de qualité. Mais il me dit, mais là, tu vas mettre un temps fou. Et je lui dis, ouais, c'est clair, je suis en train de mettre un temps fou. Et là, il me dit, en fait, mon fils, mais voilà ce qu'il a aligné, il a aligné 3-4 poutres en 2 heures de temps. Et là, je me disais, mais comment il a fait? Donc, je lui ai posé la question. Et la réponse m'a plus ou moins étonné, parce que c'est vrai que j'avais eu cette idée en tête, mais je la trouvais un petit peu barbare. Mais cela dit, ouais, c'est vrai que ça doit vraiment enlever de la matière. Donc je vous en dis pas plus, on va tester ensemble. Je ne sais pas si vous êtes menuisier, peut-être que ça vous surprendra, parce que ça me paraît vraiment barbare, mais en tout cas, ça a l'air d'être efficace. Allez, on va tester ça ensemble. Allez, c'est parti, donc on va tester, voilà l'outil qu'il a utilisé. Donc comme je vous dis, c'est vrai que ça envoie, on va voir ce que ça va donner, parce que je pense qu'il faudra faire attention de ne pas non plus trop enlever de matière. Alors peut-être que je rêve un peu, je ne sais pas, on va tester ensemble. Mais c'est sûr que là, pour avoir quelque chose de droit, je ne pense pas que ce soit l'idéal. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever pas mal de matière, et ensuite je terminerai la finition au rabot. Allez, go! Bon bah écoutez, franchement, top. C'est vrai que ça envoie grave la meuleuse. Attendez, j'enlève ça. C'est vraiment le top. Là j'ai fait des poutres, j'ai emmanché 2 poutres en 2 heures de temps. Donc vraiment je suis heureux. Je vais mettre une petite laine parce que je trouve qu'il caille encore un petit peu en ce mois d'avril. Et je continue. C'est parti. Et voilà, une bonne étape de fête, après quelques galères quand même, au départ, le démarrage n'a pas été simple. Mais bon, ça y est, j'ai terminé. Plus qu'à les lazurer maintenant. Et ensuite, je vous réserve une petite surprise qui concernera la pose.
Nouvelle journée qui démarre pour le chantier. Ah, il y a un chien derrière moi. En fait, il y a quelqu'un qui est venu m'aider. On va aller le voir tout de suite. Parce que là, il y avait vraiment besoin d'aide pour cette fin de chantier. On va aller voir. Delil, t'es venu m'aider. Oui, avec plaisir. Ah, cool. Toujours un plaisir de venir chez toi. La nature, la déconnexion et le travail. Voilà, on est parti. Donc là, on va prendre ces poutres. Et puis, on va les emmener dans la grange pour mettre la structure du plancher. Go! C'est parti. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Bah, ça y est, mission accomplie. Ça y est, on va demander quand même à Delil ce qu'il en a pensé. Je laisse Parce que... à Lola. Ouais, on va lui demander. Bon alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Facile. Alors Delil, ça va? Ouais, ça va. Un peu mal au bras. Mais ça va. On a réussi, on n'a rien lâché. La dernière, c'était la plus compliquée. Ouais. Il fallait taper. C'est vrai que la dernière, c'était la plus compliquée. C'était sport. On a eu un petit peu Un peu de mal. Un petit peu de mal, Du fil à retordre. un peu peur qu'elle nous tombe dessus, mais c'est bon, c'est fait. On a réussi à l'insérer dedans. Ouais. Comme papa dans maman. Ouais, c'est une affaire qui roule. Allez, top, ça c'est fait, plus qu'à poser le plancher. Ouais, et après on met le revêtement du sol, et après ça y est, on peut venir. Voilà, dernière étape de ce chantier plancher. Donc là, je vais vous montrer, je m'apprête à reboucher un trou, je vais vous montrer. Et puis ensuite, l'idée, c'est de mettre le plancher. Donc, comme je vous le disais, on va déjà commencer par reboucher le trou qu'il y a ici, là. Et puis ensuite, l'idée, c'est de continuer le plancher, là, que vous voyez là. Et bien là, je vais le prolonger jusque ici. Allez, go! Yes. Bon ben voilà, j'ai pas encore fini. En fait, je vous ai pas dit, et je m'en souvenais, enfin c'est pas que je m'en souvenais pas, mais peut-être des fois pressé de continuer ce qu'il y a là-bas là. Mais il y avait une partie du plancher que l'ancien propriétaire n'avait pas fixé, enfin que c'était pas terminé. Donc du coup, il fallait déjà que je remboîte tout, enfin que je déboîte pour remboîter, parce que certaines n'étaient pas bien emboîtées. Et puis ensuite, je vais visser avec de la vis inox que j'ai encore. Mais là, je vais me déplier un petit peu, puis il y a de la poussière. Hein. C'est un truc de ouf. Ah, bon, en tout cas, je suis bien content, ça avance. J'en vois le bout petit à petit. C'est cool.
Bon, ben voilà une bonne étape de faite. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. On arrive au bout de ce vlog, mais avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer le chantier et puis vous expliquer 2-3 points. Donc pour commencer, comme vous pouvez le voir, ça y est, le plancher est fait. Donc ici, je garde une trappe d'accès pour pouvoir monter à l'étage. Ensuite, je garde ici pareil une trappe parce que le conduit de cheminée va venir ici. Hop, là. Donc là pour l'instant c'est pour ça que je ne termine pas ici parce que, alors je referai une vidéo sûrement là-dessus. Je vais me renseigner là au niveau de l'ERP, donc les établissements qui reçoivent du public, parce que j'ose imaginer qu'il y aura sûrement des normes à respecter au niveau de la cheminée, donc il faut que je me renseigne. Donc pour l'instant je préfère pas terminer, parce que si c'est pour redémonter après, c'est pas le but. Donc ensuite, pour finir, je vous emmène avec moi. Voilà. Donc là, comme on peut le voir, donc pour l'instant, il n'est pas lasuré, le plancher, il n'y a que les poutres. Mais c'est pas grave parce que je pense qu'il y aura du travail à faire de lasure. Regardez la poutre ici, par exemple. Il faudra la reponcer, la relasurer, et ça en général la lasure ça c'est plutôt à la fin. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est fait, ça a pris quand même pas mal d'heures, une trentaine d'heures de travail pour être exact. Mais bon, je pense qu'une fois terminé, ça va être vraiment joli. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouvera prochainement pour un prochain vlog. Je ne sais pas encore quelle étape je vais vous partager parce qu'il y a quand même quelques petites étapes que je ne vous partage pas, mais je ferai un point vidéo si ça vous intéresse, que j'aurai différentes choses à vous partager sur le process de la création de ce centre de formation. Mais en tout cas, j'espère que cette histoire vous plaît. J'ai envie de vous souhaiter une bonne semaine et n'oubliez jamais que toute évolution provient d'une action. Prenez soin de vous. Ciao!